بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours d'agrandissement et réduction dans l'espace. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. OABCD est une pyramide de surface 28 cm² et 5 demi le coefficient d'agrandissement. Calculez S', sa surface après l'opération d'agrandissement. Maintenant, on commence la réponse. Calculons S', la surface du pyramide après l'agrandissement. On sait que sa surface de départ est S, qui est égal à 28 cm². Donc, quelle est la relation entre S et S'? S' est égal à quoi? Oui, est égal à K au carré fois S, n'est-ce pas? D'après la propriété précédente. D'après la propriété précédente qu'on a vue dans la séance numéro 1. Et puisque K est égal à quoi? Oui, le rapport ou bien le coefficient d'agrandissement, c'est 5 demi. Alors, S' est égal à 5 demi, le tout carré fois S. C'est-à-dire, la surface S' est égale 5 demi le tout carré, c'est combien? Oui, c'est 25 sur 4. Fois S, S c'est 28. Et on peut réduire par 4. Ça donne S' parce que 28 c'est 4 fois 7, n'est-ce pas? Donc ça donne 25 fois 7. C'est-à-dire S' est égal 5 fois 7, 35, 7 fois 2, 14 et 3, 17. Donc la surface du pyramide après l'agrandissement par 5 demi, ça donne 175 cm². Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Dans cette séance, nous allons travailler sur l'agrandissement et la réduction des volumes. On va prendre un exemple très simple, c'est celui du parallélépipède rectangle. Donc on va tracer un parallélépipède rectangle et on va agrandir ses dimensions et on va voir quelle est la relation qui va lier le volume avant l'agrandissement et le volume après l'agrandissement. Maintenant, vous allez écrire ces données dans votre cahier de brouillon. Tracez ABCDEFGH un parallélépipède rectangle. Vous savez déjà comment tracer un parallélépipède rectangle. Puis, la nouveauté ici, c'est de tracer A', B', C', D', E', F', G', H', à notre parallélépipède rectangle tel que A', B' est égal à 2 fois AB, et A', D' est égal à 2 fois AD, et A', E' est égal à 2 fois AE. C'est-à-dire les dimensions de ce parallélépipède rectangle est égale à 2 fois les dimensions du premier parallélépipède rectangle. On a multiplié la longueur par 2, la largeur par 2 et la hauteur par 2. Trouvez une relation mathématique entre leurs volumes. Trouvez une relation mathématique entre leurs volumes.
Si vous voulez aller plus vite, alors vous pouvez utiliser les carrés de votre cahier. Et vous comptez le nombre de carrés, vous allez obtenir facilement les deux parallélépipèdes rectangles. Maintenant, on passe à la figure ensemble. Je vais commencer par le rectangle de face. Voilà. Puis je trace cette fouillante, ce segment, qu'on appelle des fouillantes. Puis je continue mon parallélogramme. Je vais essayer d'aller plus vite. Voilà. C'est ça. Puis je continue avec des pointillés. Voilà. Et il me reste simplement cette partie. Voici mon parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Le fait d'agrandir les dimensions par 2, ou par 3, ou par 4, ou par n'importe quel nombre, c'est le fait de zoomer cette figure. هاد العمليه ديال زومي تنديروها في البورطابل ديالنا، تنديروها في الاورديناتور، تنديروها حتى في التابلت. هي هاد العمليه هادي تنزومي. فوالا، هذا هو الهدف عندنا في هذا الدرس، هذا لو فيت دو زومي اشنا هو الاثار ديالو على لو فوليوم وعلى لا سيرفاس. On a déjà vu la trace de zoomer sur la surface. Maintenant, on va voir cette trace sur le volume, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je commence maintenant à tracer le rectangle A', D', H', E'. Pour cela, je vais commencer par tracer une demi-droite. Puis, je prends la distance, par exemple, AD. Ça, c'est une première dimension par laquelle j'ai commencé. Voilà, je prends 1 et 2. Donc ça, c'est mon point A'. Donc je peux tracer ce segment et j'élimine celui-là. Voilà. Donc, cette distance A', D' est égale à 2 fois la distance AD. À votre avis, si on zoome une figure, est-ce que l'angle change? Regarde l'angle de sommet A, cet angle-là. Lorsqu'on zoome cette figure, c'est-à-dire lorsqu'on agrandit ou bien on réduit cette figure, est-ce que l'angle change? Pas du tout, l'angle ne change pas. Regarde, cet angle qui a pour valeur 90 degrés reste la même si on zoome cette figure, n'est-ce pas? Donc les angles ne changent pas de valeur. Donc c'est pourquoi je vais tracer ici un angle droit. Voilà. Donc je vais tracer cette demi-droite sur laquelle je vais placer 2 fois la distance AE. 2 fois la distance AE. 1, je prends ici 1, et c'est 2. 2 fois la distance AE. Donc j'ai mon segment A'E'. Je marque d'abord le point, puis après ce segment, puis j'élimine les deux autres éléments, cet élément et cet élément-là. Voilà, donc ça c'est le point E'. La distance E' est égale à 2 fois la distance AE. Je continue maintenant mon rectangle.
je peux utiliser cette application pour tracer facilement ce rectangle. Voilà, ça c'est H'. Maintenant, regarde ici. La difficulté, c'est de tracer A'B' est égal à 2 fois la distance AB. Il faut toujours garder cet angle-là. Attention, il faut garder la mesure de cet angle que vous voyez ici. Donc pour cela, je vais prendre le compas et je vais utiliser la méthode pour tracer un angle isométrique à un autre angle. Donc je trace cet arc. Je répète la même chose ici. Faites attention à ce que j'ai fait, parce que vous allez tracer cette figure aussi dans votre cahier de cours. Maintenant, je prends cette distance-là. Et je vais la transmettre ici. Maintenant, j'ai ce point. Donc, je peux tracer la fouillante A'B'. تتسمى بالعربية الهاربات هادو هاد لي سيغمون هادو تيتسموا لي فويونت ou bien الهاربات. Le mot en tout cas n'a pas d'importance. Maintenant, on continue. Je prends la distance AB. Ici, 2 fois cette distance 1. Oui, 2. Maintenant, j'ai ce point. Donc, j'ai ce segment. Et je peux éliminer les autres parties. Voilà. Maintenant, je vais continuer ma figure. Donc, je marque ici le point B'. Comme vous voyez ici, la distance A'B' est égale à 2 fois la distance AB. La distance A'D' est égale à 2 fois la distance AD. Et la distance A'E' est égale à 2 fois la distance AE. Donc, les dimensions de ce parallélépipède sont les doubles des dimensions du premier parallélépipède. Je vais décaler un petit peu la figure ici et je vais utiliser cette application-là pour faciliter la tâche, pour ne pas utiliser le compas. Voilà. Et je répète la même chose pour cette face et aussi pour la face de derrière, mais je vais la tracer en pointillé. Voilà. Et c'est terminé. Il me reste d'ajouter les points A', B', C', D'. Ici, il y a G'. On a agrandi les dimensions du parallélépipède rectangle 2 fois. On va voir le volume va être agrandi combien de fois. Alors, quelle est la relation que vous avez trouvée? Maintenant, on va chercher ensemble la relation qui lie le volume V du premier parallélépipède rectangle et là, le volume V' du deuxième parallélépipède rectangle après avoir agrandi ces dimensions que vous voyez ici. Donc, soit V, le volume de ABCD, A', B', C', D'. Plutôt ABCD, EFGH. EFGH. Le volume, c'est quoi? On connaît déjà la formule, ou bien la relation. Oui, c'est le produit de ces dimensions, c'est-à-dire AB fois AD fois la hauteur. La hauteur, c'est AE. Maintenant, soit V', le volume de A', B', C', D', E', F',
G', H'. Qu'est-ce que je vais écrire pour V'? Oui, le volume V', c'est la distance A', B', fois la distance A', D', fois la hauteur A', E'. Et maintenant, on va remplacer A', B' par 2AB. Et A', D' par 2AD. Et A', E' par 2AE. C'est-à-dire V' est égal à 2AB fois 2AD fois 2AE. N'est-ce pas? V' est égal à 2 fois 2 fois 2, c'est combien? Oui, c'est 8. 8 fois AB fois AD fois AE. Et comme vous savez bien que ce produit-là, c'est le même qui est ici, n'est-ce pas? Donc ça représente le volume V du solide avant l'agrandissement, n'est-ce pas? Donc V' est égal à 8 fois le volume V. Donc si on agrandit les dimensions 2 fois, le volume va être agrandi combien de fois? Oui, bien sûr, 8 fois. Vous voyez la grande différence. إذا كبرنا الأبعاد ديال المتوازي المستطيل جوج مستطيلات متوازي المستطيلات جوج مرات، الفوليوم ديالو أي الحجم تكبر 8 المرات. شفتوا هذه العملية العجيبة التي تحصل للحجم. الحجم تيكبر 8 المرات. علاش؟ لأنه كبرنا الأبعاد كل بعد جوج مرات. البعد الأول كبر جوج مرات والثاني كبر جوج مرات والثالث كبر جوج مرات وديك جوج فوا جوج في جوج عطاتك 8. إذا الحجم تيكبر 8 المرات. Maintenant 8, on peut le mettre sous une puissance de base 2. C'est quoi? Oui, c'est 2 à la puissance 3 fois le volume V. Ça, c'est la relation qu'on espère dès le départ. C'est-à-dire les brillants. V' est égal à 2 à la puissance 3 fois le volume V. Et هاد 2 اللي عندنا هنا صغيرة هادي هي باش كبرنا الأبعاد ديال المستطيل ديال متوازي المستطيلات. الطول باش كبرنا الطول والعرض والارتفاع، حيث الطول كبرناه جوج مرات والعرض كبرناه جوج مرات والارتفاع كبرناه جوج مرات. هذاك لو نومبر 2 تيبقى عنده نفس الاسم اللي شفنا بالنسبة للمساحة. Il va garder le même nom qu'on a utilisé pour la surface. Donc il va être appelé comment? Oui, le coefficient d'agrandissement. Le nombre 2 est appelé coefficient d'agrandissement. Ici, l'agrandissement des volumes, bien sûr. J'ai écrit ici les coefficients d'agrandissement. J'ai gardé tout simplement la relation finale entre V' et V. V' est égal à 2 à la puissance 3 fois V. Par exemple, si le coefficient d'agrandissement, je peux l'appeler aussi K. Si K est égal à 3, alors, quelle est la relation entre V' et V? Oui, V' est égal à 3 à la puissance 3 fois V. Donc j'ai remplacé tout simplement le coefficient 2 par le coefficient 3. Donc le volume V' ici, il était agrandi 3 à la puissance 3 fois le volume V, c'est-à-dire 27 fois. Donc si on agrandit les dimensions 3 fois, le volume va être agrandi 27 fois. يعني إلا كبرنا الأضلاع ديال أو الأبعاد، من الأحسن نقولوا الأبعاد، لي ديمونسيون ما الأبعاد، إلا كبرنا الأبعاد ديال parallélépipède rectangle 3 fois, le volume تيكبر 27 fois, 3 à la puissance 3. On continue. Si K est égal à 5, alors, quelle est la relation qu'on va écrire entre V' et V? Oui, V' est égal à 5 à la puissance 3 fois V. 5 à la puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 125. Donc V' est égal à 125 fois le volume V. بمعنى إذا كبرنا الأبعاد ديال متوازي المستطيلات
خمسة المرات، يعني الطول كبرناه خمسة المرات والعرض كبرناه خمسة المرات والارتفاع كبرناه خمسة المرات. Le volume va être agrandi, le volume va être augmenté de 25 fois. Le volume غادي يكبر 125 مرة، 125 fois. 125 fois. نزيدو si k est égal à 10. Si k est égal à 10. Alors le volume V' va être agrandi combien de fois? Oui, le volume V' va être agrandi 10 à la puissance 3 fois V. V' est égal à 10 à la puissance 3 fois V. C'est-à-dire V' est égal à 1000 fois V. C'est énorme. إذا نشوف متى نكبروا الأبعاد ديال المتوازي المستطيلات عشرات المرات، الفوليوم تيكبر 1000 مرة. 1000 مرة، ريغارد، 1000 مرة، ماشي 100 ولا 200 ولا 300، 1000 مرة. C'est très grand. Et c'est tellement énorme. Bon, هاد la situation اللي شفنا بالنسبة للبارالélépipède rectangle restera valable pour n'importe quel solide de l'espace, que ce soit un pyramide ou un cube ou un cylindre ou quoi que ce soit. Les choses se font de la même manière. Les choses se font de la même manière. Maintenant, si k est égal à 1 demi, ou bien, oui, je prends 1 demi pour le premier exemple. Si k est égal à 1 demi, le volume V', est-ce qu'il va être agrandi ou réduit? Bien sûr, il va être réduit, puisqu'on a diminué, on a réduit chaque distance ou bien chaque dimension 2 fois. Donc, quelle est la relation qu'on va écrire entre V' et V? Oui, V' est égal à 1 demi, le tout à la puissance 3 fois V. 1 demi, le tout à la puissance 3, c'est 1 sur 8. C'est-à-dire que le volume V' va être réduit 8 fois en comparaison pas avec le volume de départ. يعني الحجم ديال المجسم غادي يصغر 8 المرات. إلا صغرنا الأضلاع أو الأبعاد 2 مرات، الحجم تيصغر 8 المرات. Maintenant, si je remplace 1 demi par 1 tiers, alors V' est égal à quoi? Oui, est égal à 1 sur 3, le tout à la puissance 3 fois V. C'est-à-dire 1 sur 27. Cela signifie que le volume V' va être réduit 27 fois par rapport au volume V. Et dans ce cas, le nombre K va être appelé le coefficient, oui, le coefficient de réduction. Donc, si K est supérieur à 1, le K est appelé coefficient d'agrandissement. Si K est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, alors le coefficient va être appelé le coefficient de réduction, c'est-à-dire la même chose qu'on a vu sur les surfaces. Maintenant, nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 2, agrandissement, et réduction des volumes. Exemple. Et on va reprendre l'exemple qu'on a étudié dans notre cahier de brouillon, c'est-à-dire le parallélépipède rectangle. A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède
de l'espace. A', B', C', D', E', F', G', H' est un parallélépipède tel que, parallélépipède rectangle ou parallélépipède tel que A', B' est égal à 2 fois AB. A', D' est égal à 2 fois AD. Et A', E' est égal à 2 fois AE. Figure soit V, le volume de A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, V est égal à AB fois AD fois AE. Ou bien la surface de base fois la hauteur. La surface de base, c'est AB fois AD. Soit V', le volume de A', B', C', D', E', F', G', H'. Donc, V' est égal à A', B' fois A', D' fois A', E'. Et comme A', B' est égal à 2 fois AB, A', D' est égal à 2 fois AD, et A', E' est égal à 2 fois AE, alors V' est égal à 2 fois AB fois 2 fois AD fois 2 fois AE. C'est-à-dire V' est égal à 8 fois AB fois AD fois AE. On sait que V est égal à AB fois AD fois AE. Donc, V' est égal à 8 fois V. Conclusion. V' est égal à 2 à la puissance 3 fois V. Le nombre 2 est appelé aussi
coefficient d'agrandissement. Coefficient d'agrandissement. Remarque. Si ce coefficient est 3, alors V' est égal à 3 à la puissance 3 fois V. C'est-à-dire V' est égal à 27 fois V. C'est-à-dire, si on agrandit les dimensions trois fois, le volume est agrandi « 27 fois. J'ajoute un autre exemple. Si ce coefficient est 10, alors V', ça c'est V'. Alors V' est égal à 10 à la puissance 3 fois V. C'est-à-dire V' est égal à 1000 fois V. C'est-à-dire encore, si on agrandit les dimensions 10 fois, alors le volume est agrandi mille fois. Si ce coefficient est 1,5, alors V' est égal à 1,5, le tout au cube fois V. C'est-à-dire V' est égal à 1/8 de V. Dans ce cas, 1,5 est appelé coefficient de réduction. Si le coefficient
si le coefficient de réduction est 1 sur 5, alors V' est égal à 1 sur 5, le tout au cube fois V. Propriété, si V est le volume d'un solide, et K le coefficient d'agrandissement ou de réduction, alors V', le volume de ce solide après l'agrandissement ou réduction et V' est égal à K au cube fois V. Si K est supérieur à 1, alors K est dit coefficient d'agrandissement. Si K est compris strictement entre 0 et 1, alors K est dit coefficient de réduction. Soit un cylindre de volume V, tel que V est égal à 54 cm3, et un tiers le coefficient de réduction. Calculez V', le volume du cylindre, après réduction. Allez-y, répondez à cette question maintenant parce que c'est la dernière séance de ce cours. الدرس ما فيه شي حاجة كتيرة، فيه la réduction et l'agrandissement ديال les surfaces et puis la réduction et l'agrandissement des volumes. وتحفظ هاد جوج ديال القواعد. La première, S' est égal à K au carré fois S et V' est égal à K au cube fois V. K تيكون هو le coefficient d'agrandissement إلا كان كبر من واحد، تيكون هو le coefficient de réduction إلا كان entre 0 et 1. compris strictement entre 0 et 1. هادشي اللي كاين في هاد الدرس. وهاد القواعد تيبقاو صحاح او تيبقاو يعني لايقين لاي شكل هندسي كيما يكون نوعه. حنا راه خدينا لو كا ديال لو ريكتونغل باسكو سي ان كا سامبل، او لو كا ديال باراليليبيبيد سي ان كا اوسي سامبل ا مانيبولي. راه يمكن لينا نخدمو في البيراميد ديريكتومون، ولكن سي با تيلمون فاسيل.
Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe ensemble à la réponse. Réponse. Calculons V'. On sait, d'après la propriété précédente, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est que V' est égal à quoi? Oui, est égal à K au cube fois V. Et on remplace. K ici, c'est combien? Oui, c'est 1 sur 3. Donc, V' est égal à 1 sur 3, le tout au cube fois V. Et V, c'est 54 cm3. Ça donne V' est égal à 1 sur 27 fois 54 cm3. 54 sur 27, c'est 2. Donc V' est égal à 2 cm3. Ça, c'est la conclusion. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.